ce que l'Esprit peut faire en nous. Aujourd'hui, nous allons commencer à parler des dons de l'Esprit. L'Esprit nous donne une puissance, mais l'Esprit nous donne aussi des dons. Un don, c'est quelque chose pour lequel on n'a pas payé, qu'on a reçu gratuitement. Maintenant, quand on lit 1 Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12 nous énumère ce que nous appelons communément les 9 dons de l'Esprit. 1 Corinthiens 12, à partir de 1 jusqu'à 10, si quelqu'un peut nous le lire à haute voix, comme ça on va pouvoir commencer à développer. Pour ce qui concerne le don spirituel, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de langues, à un autre l'interprétation de langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Comme il veut. Maintenant, très éloquente portion des Écritures ici. Nous allons passer vraiment du temps là-dedans aujourd'hui. La première des choses que nous allons souligner, c'est ça, ce n'est pas la seule liste de 9 que nous avons dans la Bible. Non seulement il y a 9 dons, mais il y a également 9 fruits ou 9 aspects du fruit de l'esprit. Un seul fruit qui a plusieurs aspects. Non seulement il y a 9 esprits, plutôt 9 dons et 9 fruits, mais il y a également 9 béatitudes. Je ne sais pas si vous vous rappelez des 9 béatitudes. Si vous avez été moindrement catholique, ça doit vous dire quelque chose. Ça, c'était une particularité de l'Église catholique, les 9 béatitudes, dont je pense qu'on les trouve dans Matthieu 6. Heureux les débonnaires, heureux ceux qui, les faiseurs de paix, heureux. Il y a comme ça 9 heureux. Je crois fermement, mais il est clair que les 9 dons, 9 esprits, enfin 9 dons, 9 aspects du fruit et les 9 béatitudes vont de pair. Mais parmi les 3 groupes des 9, nous aimons souvent les dons parce que ça nous fait paraître spirituel, ça nous donne des choses. Mais vous savez, autant les dons nous font paraître, mais le fruit vont faire que nous soyons. Le fruit, c'est être. Le don, paraître. Et nous devons aspirer au fruit. Et c'est très dangereux d'opérer le don sans développer les fruits. Et les fruits sont attendus du chrétien. La Bible ne donne pas de choix aux fidèles pour le fruit. Nous devons développer le fruit. Lisons un peu le fruit de la 5. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et tu peux continuer. Et la loi n'est pas... Ouais, la loi n'est pas comme ces choses.
fort. Regardez ceci. Il dit, la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons dans l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Et très souvent, les dons vont amener une certaine gloire. Et je ne suis pas en train de dire que nous devons négliger les dons. Non, nous devons aspirer au don. Mais le don, c'est possible de ne pas avoir tous les dons. Mais Dieu, il s'attend que nous ayons tous les 9 aspects du fruit. C'est pourquoi le verset dit le fruit de l'esprit, pas les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit, un seul fruit. Et tu dois développer, tu dois produire le fruit. Et tu ne peux pas dire que moi je suis patient, mais la bonté, c'est pas mon affaire. Non, non. Tu dois avoir tous les 9 aspects. Maintenant, regardez une autre chose. Oui. Là, ici, quand il dit ne cherchons pas une vraie gloire pour comprendre les uns les autres en les portant les uns les autres, et ça parle des fruits de l'esprit. Est-ce que ça veut dire. Non, il n'a pas parlé seulement d'esprit, parce que de fruits. Parce qu'avant les fruits, il a parlé de fruits de la chair. Les convoitises de la chair. Et puis il a fini avec le fruit de l'esprit. Donc cette partie se rapporte un peu plus à ce qu'il a dit juste avant les fruits. Il a énuméré les convoitises de la chair et puis il a parlé de fruits de l'esprit. Et ce qu'il dit oppose les deux. Nous devons marcher par l'esprit pour produire le fruit, mais si nous marchons par la chair, nous allons chercher une vaine gloire. Nous allons nous provoquer les uns les autres. Nous allons générer la jalousie et toutes ces choses. Donc c'est un peu ça l'essence de la fin de son paragraphe. Et donc, regardez ceci. Il dit, pour ce qui concerne le don spirituel, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Il ne veut pas que nous ignorions le don spirituel. 1 Corinthiens 12, verset 1. Il dit, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance. Nous devons savoir au sujet des dons spirituels. Nous devons exercer les dons spirituels. Mais les dons spirituels, nous ne les exerçons pas comme selon nos désirs, en fait. Et contrairement aux fruits, les fruits nous sont donnés, voilà ce que je voulais dire, en tant qu'individu. Je dois produire les fruits. Mais les dons, il faut, si tu veux vraiment les comprendre, il faut les regarder comme étant des outils qui sont donnés à l'Église. Et les dons sont là, c'est comme si on met les dons à l'autel. Et quand il y a un besoin quelconque, je veux prendre le don, je l'utilise pour rencontrer le besoin, et puis je le remets là. Le don, je ne peux pas m'en accaparer. Ben, j'ai le don de guérison, je vais dormir avec. Quand il n'y a pas de malade, le don est inutile. Mais le fruit, il est tout le temps utile. Une question? Mais dans le cas de prophétie, parce qu'on dit qu'il y a le don de prophétie et il y a, si je ne me trompe pas, le prophète. Le ministère. Le ministère. Mais celui qui a le don, c'est quoi la différence? La différence, c'est très très simple. Le prophète, c'est quelqu'un que Dieu va élever et qui est là pour diriger l'Église dans les voies de Dieu. Au fait, c'est un des ministères qui est un peu difficile
à observer aujourd'hui à cause des abus. Parce que tout le monde dit je suis prophète, mais tout en se bornant seulement à expliquer à prédire les avenirs ou des choses comme ça. Le prophète, on a un peu de la difficulté à le comprendre maintenant parce qu'il est là, il y a beaucoup d'abus. Mais le prophète, c'est comme un garant un peu de la doctrine. C'est quelqu'un que Dieu va utiliser pour parler plus souvent aux dirigeants de l'Église qu'autre chose. Pour amener l'Église et la garder dans la bonne doctrine. Et pour cela, des fois, il va dire des choses à venir. Et c'est un ministère, comme le pasteur, comme l'enseignant, comme l'apôtre. Mais le don de prophétie, c'est quelque chose de temporel. C'est pourquoi j'ai donné l'idée que les dons sont là. Et ils sont donnés à l'Église. Mais le ministère est donné à une personne. Si tu as le don de prophétie, tu vas parler, on va voir cela tout à l'heure, tu vas parler dans quelque chose sans avoir connaissance de cela naturellement. Et il y a une parole de connaissance. Juste attends un peu, quand on va les étudier un à un, on va souligner les différences. Maintenant, regardez ceci. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles du maître selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Regardez ceci, parce que j'ai été choqué un jour qu'on utilisait ceci pour essayer de pousser la Trinité. Mais c'est fou. Il dit diversité d'esprit. Il dit non, diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Il dit ça c'est Jésus. Mais diversité d'opérations, mais le même Dieu. Et ça c'est Dieu le Père. Donc, l'Esprit donne les dons, et le Seigneur donne le ministère, et c'est Dieu qui donne l'opération. C'est fou quand tu veux voir une ironie, quelque chose d'erroné dans la Bible. Au fait, des fois, c'est comme si Dieu t'aide à le voir. Et c'est pourquoi il est dit, ceux qui n'ont pas aimé la vérité, il les a donné de croire à leur propre mensonge. Et il faut vraiment aimer la vérité. Ce n'est pas trois, c'est juste un. C'est juste une façon de parler, mais il n'y a qu'un seul Dieu. Mais le même Dieu qui opère, c'est-à-dire que le Seigneur n'est pas Dieu et l'Esprit n'est pas Dieu. Qui opère tout en tout. Or, chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée, et voilà d'où on parle de l'autel ici, est donnée pour l'utilité commune. Les dons de l'Esprit ne sont pas donnés pour notre propre service. Je ne reçois pas le don de l'Esprit pour
mon propre service. Je vais vous donner un exemple. Parce que quand on parle de guérison, des fois, c'est pas clair. Mais mettons langue et interprétation de langue. Je ne veux pas être chez moi seul dans ma chambre. Et puis Dieu vient me parler. Et puis il me parle en langue. Et puis après, je me donne l'interprétation à moi-même. Mais ça ne marche pas comme ça. Le don de l'Esprit sont donnés pour le bien commun, pour l'édification de l'Église. Et très souvent, les dons vont être donnés pour le bien de l'Église et non pour le bien personnel. Et quand on commence à user des dons de l'Église, des dons de l'Esprit pour le bien personnel, ben, on tombe dans l'égocentrisme et on tombe dans la manipulation et on est loin de ce que Dieu avait conçu que cela représente. Si Dieu va me parler à moi, il va me parler juste comme ça. Et il ne va pas me donner un message de langue et interprétation de langue. Amen. Ça va juste sortir. Il n'y a même pas de doute à faire là-dessus. Il n'y a même pas de questions à se poser là-dessus. Hein? Voilà. Maintenant, les 9 dons peuvent être divisés en 3 catégories. Il y a 3 dons de connaître surnaturellement et 3 dons de parler surnaturellement et 3 dons de agir surnaturellement. Maintenant, commençons par les 3 dons de connaître surnaturellement. Parole de connaissance, prophétie et parole de sagesse. Ce sont les 3 dons de connaître surnaturellement. Il y a 3 dons de parler surnaturellement. Non, ce n'est pas parole de sagesse, c'est discernement des esprits. Maintenant, il y a 3 dons de connaître, de parler plutôt surnaturellement. Parole de sagesse, diversité de langues, interprétation de langues. Ce sont les 3 dons de parler surnaturellement. Et les 3 dons d'agir surnaturellement, le don de la foi, le don de guérison et le don d'opérer des miracles. Et voilà, on va maintenant regarder les dons une à la fois, voir comment ces 3, chacun de ces dons opère. Voilà. On va commencer par la parole de sagesse. Une parole de sagesse, comment ça opère? Ça opère dans ce sens. Dieu va nous permettre des fois, face à une situation, face à une crise, d'avoir accès à une sagesse au fait qui nous dépasse. On va t'apporter une situation et puis Dieu te permet juste de donner une parole qui amène la réponse à la crise. Et très souvent même, toi-même, tu vas y penser peut-être après et tu te demandes comment tu as dû dire cela. Et moi, je dis toujours ceci, c'est que ça m'est souvent arrivé que des gens viennent me dire « Ah, pasteur, merci du conseil que tu m'avais donné tel jour, voilà, j'avais fait, et puis Et puis là, je vais me gratter la tête, honnêtement. Je vais me demander, quand est-ce que moi je leur ai dit ça? Je ne veux même pas me rappeler de cela. Et quand cela m'arrive, je sais que ce n'était pas de moi.
comme c'est venu, c'est parti. Et il y a une sœur parmi les Philippinos à l'église qui, jusqu'à présent, je ne sais même pas de quoi elle parle. Je fais juste semblant. Je dis, oh, gloire à Dieu, c'est bon. Mais j'essaie de me rappeler, je dis, mais qu'est-ce que je lui avais dit? Je ne sais pas. Je ne me rappelle alors pas du tout. Ah, mais tu m'avais donné ce conseil, j'ai fait ça marcher. Ah bon, moi, gloire à Dieu. Et c'est comme ça. Donc, Dieu, des fois, va te permettre de rentrer dans une connaissance, de donner une parole ou une solution à un problème que même toi-même, tu es comme waouh. Des fois, tu peux voir la parole de sagesse agir, surtout dans des réunions où on doit prendre des décisions sur certaines choses. Tu peux littéralement voir le don de cette parole de sagesse agir. Quelqu'un on va être en train de parler d'une situation et il va donner une proposition, tu te dis, waouh! Mais d'où est-ce que ça vient, cela? Je n'y ai jamais pensé. Ben, laisse-moi te dire, tu ne pourras jamais y penser, parce que ça vient de là-haut. Amen. Ça, c'est une parole de sagesse. Ça nous aide à sortir des temps de crise. Une parole de connaissance. Ça nous aide beaucoup dans le ministère. Et des fois, quelqu'un va venir te voir et il va te donner la moitié du problème, ou les 3 quarts du problème. Et là, toi, tu dois lui donner un conseil ou une direction avec ce que la personne t'a donné. J'ai toujours dit ceci. Si tu me donnes la moitié du problème, même à mon meilleur, personnellement, je ne peux te donner que la moitié de la solution. Amen. Et donc, des fois, il faut juste dire les choses telles qu'elles sont. Dire la vérité. Sinon, c'est difficile. Mais il est déjà arrivé des situations où on vient te dire une chose, mais Dieu te dit exactement ce qui se passe. Tu connais, tu acquiers une connaissance de façon surnaturelle, sans avoir observé le problème. Il y a un moment où je peux identifier dans ma marche avec Dieu, où j'ai eu à vivre ça. C'était un jeune qui venait à l'église il y a longtemps. Un jeune très prometteur. Quand il est venu à l'église, il était tourmenté par le démon. Je me rappelle le jour, la première fois qu'il est venu à l'église, il ne voulait plus sortir. Il disait que le diable l'attendait dehors pour le tuer et que s'il sortait, il allait mourir. Imaginez-vous un peu, on fait comment? On ferme l'église, on part, on le laisse là, on a prié avec lui, on lui a parlé, on l'a accompagné à la maison, et petit à petit, tu as vu tu voyais Dieu transformer ce frère, jusqu'à ce qu'il a trouvé un travail, il est devenu totalement délivré, et Dieu a commencé à l'utiliser, il était vraiment bon, et finalement, il est allé au pays chez lui, il a trouvé une femme, et ils se sont mariés, il est venu, il l'a parrainé, il fallait attendre jusqu'à ce que sa femme est venue. Mais quand sa femme est venue, bon, je ne sais pas si peut-être qu'il fallait faire un peu de rattrapage, mais ils ont commencé à avoir beaucoup d'enfants. Je veux dire, ils avaient un enfant presque à chaque année. Bon, et comme d'habitude, il y a toujours quelqu'un qui se mêle des affaires qui ne le regardent pas dans l'église. Je n'ai jamais compris ce phénomène. Il y a toujours quelqu'un qui veut toujours corriger quelqu'un d'autre. Il a un pasteur. Laissez le pasteur faire son travail. Si tu vas faire quelque chose, au moins encourage. On aime corriger les autres. On aime trop ça.
La sœur est allée parler à cette sœur, oh, tu vois ici au Canada, avoir beaucoup d'enfants, et la pauvre, elle était offensée. Bon, je ne veux pas dire que maintenant ça c'est une bonne raison pour quitter l'église, mais bon, malheureusement, elle était jeune dans le Seigneur. Là, elle est offensée, elle est partie, et depuis on n'a plus revu cette famille à l'église. Et c'est triste, c'est très triste, parce que il grandissait bien. Et la sœur était venue, elle était trinitaire, on a fait une étude biblique, elle s'est fait baptiser, elle a reçu le Saint-Esprit, et toutes ces choses avançaient jusqu'à ce que boum. Moi je ne savais pas. Là tu essaies d'appeler les gens, ils répondent. C'est comme, bon, maintenant c'est la faute du pasteur. Moi je n'étais au courant de rien. Un jour je conduisais à Ville-Saint-Laurent, je passe sur la rue où ils habitaient, je vous dis littéralement, le Seigneur me dit, voilà ce qui s'est passé. J'étais comme, wow, c'est ça le problème. Et bien sûr, une semaine après, quelqu'un est venu me voir, oh pasteur, j'ai appris ça, la sœur telle ne vient pas parce que telle sœur est allée lui dire telle chose, et voilà. Et voilà. Donc une parole de connaissance, une situation que tu ne connaissais pas du tout, mais Dieu peut te permettre de connaître pour que tu puisses peut-être mieux intervenir, mieux conseiller, mieux diriger, et ça opère également dans l'Église. Regardons le don de la foi. Oui. Pardon? C'est un frère prier pour une guérison de maladie quelconque. Oui. Mais qui n'a jamais prié à l'humain, c'est une parole de Dieu. Ben, c'est une connaissance surnaturelle. C'est une connaissance surnaturelle. Il y a comme, des fois, il y a une... c'est vraiment une parole de connaissance. Une parole de connaissance parce que tu connais de façon pas naturelle. C'est-à-dire, ce n'est pas quelque chose que tu as observé physiquement, et ce n'est pas quelque chose qu'on t'a dit physiquement, mais c'est rentré dans ta connaissance de façon surnaturelle par l'Esprit de Dieu. Et si on fait attention, on va voir que ça opère. Ça opère dans l'Église. Maintenant, le don de la foi, vous savez, à chacun de nous, il nous a tous été donné une mesure de la foi. Nous avons tous la foi. Amen. Nous avons tous la foi. Mais quand il parle ici des dons de la foi, mais il y a certaines personnes qui ont juste un don plutôt qui n'est plus naturel. Face à des situations presque catastrophiques, presque incroyables, ils vont tout simplement avoir cette habilité de tout simplement croire. Et c'est aussi un don. Et ça va être utilisé de fois dans l'Église. Vous savez, je vais vous donner... nous le voyons beaucoup en opération aujourd'hui. Et le don vraiment est là pour l'édification de l'Église. Je vais donner un exemple le plus pertinent. Tu sais, quand nous avions commencé l'Église de l'Est, techniquement, si on faisait les calculs, on n'allait jamais se lancer. Mais par la foi, on l'a fait. On était presque une soixantaine de personnes, avec une quarantaine de réguliers. Par la foi, on est allé chercher une bâtisse à 500 000 $. Normalement, on allait attendre. Normalement, on allait être en location pendant longtemps. Mais il y avait à un moment un don de la foi qui nous a permis de juste sortir
et d'aller faire ce que Dieu nous demande de faire. Il y a de ces gens qui ont juste ce don de la foi. S'il y a quelqu'un en qui j'ai observé cela, et vous allez peut-être dire encore, c'est le frère Ryan. Il a juste cette capacité de croire. Il va juste croire. Il ne va pas se poser des questions. Le monde va le regarder et le monde va dire « Ah, quel optimisme intense !» Mais il n'est pas seulement optimiste, c'est un don de la foi. C'est un don de la foi. Mais certains d'entre nous, on dirait que nous avons plutôt reçu le don de doute. Nous doutons tout, même l'évidence. Même l'évidence, nous doutons tout le temps, tout le temps. Et là, nous arrivons à une place où Dieu n'arrive pas à faire quelque chose parce que nous avons tellement de doutes. Mais le don de la foi, juste croire, des fois, juste croire. Juste croire. Et croire, permettez-moi de vous dire ceci, croire, ce n'est pas l'inaction. Amen. Croire, cela ne veut pas dire ne pas faire. Moi, je travaille fort parce que je crois que ça va donner des résultats. Si je ne croyais pas, je n'allais pas travailler. Je veux prier fort parce que je crois que Dieu va répondre. Si je ne croyais pas, je n'allais pas faire. La vraie foi, la vraie croyance va engendrer toujours une action. Amen. C'est pourquoi Jacques nous dit, montre-moi ta foi sans tes œuvres, moi je te montrerai ma foi par les œuvres. Regardez ceci, on a toujours donné cet exemple, et je vais la donner encore. Si je criais là, présentement, là, ici, si je criais au feu, personne, on me regarde même, on sourit. Pourquoi? Parce qu'on ne croit pas ce que je dis. Si tu croyais ce que je disais, avant que je prononce le U du feu, tu serais déjà à la porte. Déjà dehors. La foi va toujours entraîner une action. Quand quelqu'un croit, il va faire. Quand quelqu'un croit, il va faire. Et il y a de ces gens qui ont tout simplement ces dons de la foi et ils exercent et ça porte du fruit pour l'Église de façon extraordinaire. De façon extraordinaire. Et il y a des gens que Dieu a envoyés en mission et qui n'avaient rien. Mais Dieu leur dit, va à l'aéroport avec quelqu'un. Et il va à l'aéroport, il s'assoit, et puis quelqu'un dit, Dieu m'a envoyé pour te donner ce billet, et il a son billet d'avion comme ça. Et tu sais, il y a un frère qui s'appelait Charles Maine. Certains d'entre vous ont entendu déjà ce nom. Un prédicateur extraordinaire. Vraiment un homme que Dieu a utilisé beaucoup dans le monde de la foi. Un jour, il est en train de prier dans sa maison, je crois, et puis la voix de Dieu lui dit, sors, prends ton manteau noir, va à l'aéroport et assis-toi là. Et là, il sort, il va à l'aéroport, il s'assoit, et là, il était là, il dit, je ne sais pas qu'est-ce que je fais ici, là. Et il attend, et soudainement, il y a une fille, une femme, une jeune femme, qui vient, tu sais, vraiment maquillée, c'était une prostituée. Et là, elle vient, elle dit, elle rentre dans l'aéroport, elle regarde, puis elle le voit, puis elle va le suivre. Elle dit, vous êtes un homme de Dieu. Et puis il lui dit oui. Il dit, en tout cas, je suis au bout de ma vie. Je priais Dieu, Dieu m'a dit d'aller dans l'aéroport, je vais trouver un monsieur habillé
Et Charles Maïni a prêché l'évangile. Un autre exemple, pas loin, juste, c'est dimanche. Après le service du matin à l'Est, le frère Émeric va au métro. Et là, il cherchait, il voulait évangéliser. Puis un jeune homme l'approche, lui pose la question, êtes-vous un homme de Dieu? Il dit, oui, oui. Il dit, est-ce que vous venez de l'église? Il dit, oui, oui. Il dit, pouvez-vous me faire, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Il dit, suis-moi seulement. Et puis, il l'a suivi, ils sont allés à l'église, ils l'ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Il fallait qu'il écoute Dieu pour lui dire, va, et il est allé. Alléluia. Oui. Avec ces genres d'exemples, au Congo par exemple, personnellement, j'ai déjà vu et entendu aussi des hommes de Dieu comme ça à qui le Seigneur a demandé, ok, va à tel endroit. Et puis ça fait que, étant là-bas, une femme ayant le cancer vient, on prie pour elle, elle est guérie, mais sans toutefois lui dire après qu'il faut être baptisé. Ça, c'est la défaillance au nom de Dieu. Parce que très souvent, ces gens-là, et c'est ça, c'est pourquoi on dit toujours, c'est pas parce que Dieu t'utilise que tu es sauvé. Parce que Dieu peut utiliser n'importe qui. Et le fait que Dieu m'utilise, cela ne veut pas dire que je suis correct. Dieu a utilisé l'âne pour parler au prophète. Cela n'a pas donné aucun crédit à l'âne. Voilà. Il est resté âne. L'âne n'est pas devenu prophète ou évangéliste ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est le problème réside plutôt dans notre conception de la parole de Dieu. Et des fois, par miséricorde, Dieu va faire. Regardez un exemple biblique très type. Moïse. Dieu lui dit, va parler au rocher. Il va, il frappe au rocher. Dieu a quand même donné l'eau. Il n'a pas fait ce que Dieu avait dit. Dieu a quand même donné l'eau. Mais le fait que Dieu a donné l'eau, cela ne justifie pas Moïse. Il a manqué la terre promise à cause de cela. Et ça, il faut toujours savoir faire la part des choses. Parce que très souvent, on est induit en erreur en voyant le prodige ou le miracle. Mais il doit prêcher l'évangile. Le miracle est correct, mais ce n'est pas tout ce qu'il y a. C'est comme aller à la croix, prendre un cadeau temporaire et oublier le cadeau éternel. Il a donné quelque chose de la croix, mais il n'a pas donné le meilleur de la croix. Amen. Et Dieu guérit encore aujourd'hui. Et il continue de guérir. Et le don de la foi opère encore par nous. Don de guérison, tant qu'on est. Et vous savez, ce n'est pas parce que je prie pour quelqu'un que la personne est guérie et je peux réclamer que Dieu m'utilise. Et parce qu'il y en a qui sont plus enclins à cela. C'est un peu la même chose comme la foi. Il est donné à tous une mesure de la foi, mais le don de la foi, c'est juste une coche supérieure. Il est donné à tout chrétien de prier et d'imposer les mains aux malades, et les malades seraient guéris. Mais le don de guérison, c'est juste une coche supérieure. Moi, j'ai toujours donné cet exemple, l'exemple du frère Einstein. Il était missionnaire au Pakistan. Je parle d'une place où être missionnaire au Pakistan, un pays, le Pakistan. C'est un pays musulman où être chrétien, ce n'est pas à la mode. Et là, il est allé, il a dressé une tente dans un village dans le fond du Pakistan. Et là, il avait un interprète. Et ils ont évangélisé, venez, nous allons vous parler de Dieu. Et là, tous ces gens sont venus
il dit, ce n'était pas, quand il raconte cette histoire, il dit, ce n'était pas à une assemblée comme on a l'habitude de les voir ici. Tu voyais des messieurs avec de longues robes, une longue barbe, et certains avaient même une arme avec laquelle ils se promenaient. Et ils étaient nombreux dans la tente. Ils vont entendre ces blancs qui vont leur parler de Dieu. Et là, ils commencent à parler. Ils commencent à parler de Dieu. Et ils parlent de Jésus. Et il avait un interprète qui le traduisait en ourde. Et à un moment donné, plus il parle de Jésus, plus il voit que la salle s'agite. Et là, cette assemblée étrange commence à se regarder et à s'échanger des paroles. Et là, ça commence à devenir animé et mouvementé. Et là, il se tourne vers son interprète et lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? L'interprète lui dit, ben, je pense qu'ils sont en train de réaliser que tu ne leur parles pas de Mahomet, ni de Allah, mais que tu leur parles de Jésus. Et puis, il dit, ben, c'était ça l'affaire. Ben, le truc, c'est que ça ne passe pas. Ils ne jouent pas ces jeux-là, les autres. Et là, ça commence à s'élever, à être mouvementé. Et là, son interprète lui dit, ben, je pense que c'est le moment qu'on prenne la fuite. Et là, il dit, il était debout comme ça. Il dit, il sent comme si une main descend du ciel et le touche à sa crâne comme ça. Il dit, ne bouge pas. Et il est resté figé. Et il dit littéralement, ça c'est la façon qu'il a raconté cela. Il dit, c'est comme si ma bouche s'est ouverte, tout seul. Et puis, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un de malade ici? S'il y a quelqu'un de malade, amenez-le, on va prier et Dieu va le guérir. Il dit, tout de suite après avoir dit cela, il a commencé à regretter. Il dit, Seigneur, et si on prie, rien n'arrive. Nous sommes finis. Et là, il dit, on n'a pas amené n'importe quel malade. On a amené la malade des malades. Il dit, c'était une jeune fille qui ne marchait pas, qui était tellement malade qu'elle n'était même pas capable de marcher. Et il dit, ils ont prié pour elle. Dieu l'a guérie instantanément sur place. Elle s'est levée, elle a commencé à marcher. Et toute la foule était comme, wow. Ils ont amené un autre malade. Ils ont prié pour lui. Au nom de Jésus, Dieu l'a guéri. Et l'atmosphère a changé dans la salle. Là, ils ont commencé à amener des malades. Il dit, le bruit s'est répandu tellement vite que c'est allé même dans les villages voisinants. Et tout ce qu'ils ont amené, Dieu les a guéris ces jours-là. Et c'était vraiment une démonstration du don de guérison. Il dit, chaque jour, je ne prie pas pour tout le monde comme ça. Mais ces jours-là, c'était Dieu voulait faire quelque chose. Et en fait, Dieu voulait d'abord épargner même leur vie. Et là, il dit que tard le soir, il faisait noir parce qu'il n'y avait pas d'électricité. Il faisait noir avant que tout cela se calme et que la place commence à louer le seul et unique vrai Dieu qui guérit. Et aujourd'hui, nous avons dans ce point-là une église de plus de 680 personnes au Pakistan. Et juste extraordinaire. Juste extraordinaire. Le don de guérison, des fois, Dieu va opérer des choses comme ça. Maintenant, opération de miracle. Ça, c'est juste le don de faire de façon surnaturelle. Un miracle, c'est quelque chose qui va à l'encontre des lois naturelles. Et une guérison, c'est un miracle. Mais il y a certaines personnes, ils vont vivre des dons miraculeux comme ça.
pas seulement une guérison. Une guérison fait partie du miracle, mais Dieu peut faire beaucoup d'autres miracles. Qui ne sont pas seulement dans l'ordre de guérison. Je cherche un exemple un peu clair. Vous savez, une histoire m'était contée il n'y a pas longtemps ici. Une jeune fille qui est venue de l'Afrique, elle est venue comme étudiante. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, c'est son père est mort, son père a perdu son travail et elle ne pouvait plus être supportée pour payer ses études. Elle n'a pas cherché 4 ou 5 chemins. Elle est allée tout simplement à l'immigration. Elle leur a parlé de leur cas. Et ils lui ont donné la résidence. Ça, c'est un miracle. Ça ne se passe pas comme ça. Tu sais, quand tu vas là-bas, souvent, d'abord, on pense que tu mens. Peu importe ce que tu dis. Mais aller comme ça et puis pouf, tout le monde lui disait, mais tu as fait une erreur, qu'est-ce que tu as fait? Et puis elle reçoit sa résidence. Si, je me rappelle d'un frère qui était venu ici, dans le service anglophone. Il est venu d'un pays africain aussi. Je vais juste préserver les identités. Et il est venu comme visiteur et puis après, quand il est arrivé ici, il a inventé une autre histoire pour rester finalement. Mais après, il est venu à l'église pendant que son affaire était en cours. Et la conviction l'a saisi. Et après, il a prié. Il a dit, je ne peux plus continuer à vivre comme ça. Il est allé à l'immigration. Il leur a dit, bon, tout ce que je vous avais dit, c'était un mensonge. Et là, le commissaire à l'immigration, il dit, mais alors pourquoi est-ce que tu viens me dire ça maintenant? Et comme pour me dire, tu ne peux pas juste te taire. Parce que je suis devenu chrétien et je ne peux pas continuer comme je faisais. Et puis il dit, j'admire ta foi, mais je dois appliquer la loi. Et ils ont commencé le processus, mais le frère est encore ici. Je pense qu'il est même devenu citoyen canadien. Vous savez, Dieu a une façon de faire les choses. Des fois, c'est pas nécessairement une guérison, mais il y a plusieurs choses de miraculeux que Dieu fait. Ça peut être une bénédiction financière, une situation dans laquelle tu étais, tu te dis, mais c'est quoi? Écoutez, moi j'ai déjà eu à 2 reprises de l'argent déposé dans mon compte par 2 compagnies différentes sans que je ne travaille pour cet argent. Là, tu dis, mais écoutez, j'ai reçu ça. Il dit, bon, écoute, c'est correct. Si la comptabilité a fait une erreur, on va te rappeler. J'ai dit, ok. Mais ils ne m'ont jamais rappelé. Ça fait 14 ans. C'est le plus dans l'année fiscale. Enfin, bref, ils ne vont plus me rappeler. Il y a beaucoup de choses. Et nous pouvons parler des miracles, des gens qui étaient envoyés dans une ville. Je me rappelle du frère, comment il s'appelle encore, Foster. Il est arrivé dans une ville, on l'a sollicité pour aller être pasteur d'une église dans une ville
en Louisiane. Et quand on l'a sollicité, on ne lui a pas dit toute la vérité. Et quand il est arrivé là-bas, l'église était endettée comme pas possible. Et dans ses propres mots, il dit que l'église devait à tout le monde, ainsi qu'à leurs chiens dans la ville. Et les peuples étaient têtus. Et il dit, il a commencé à prier. 6 mois après, il était désespéré. Il dit, je vais quitter. Je vais aller travailler dans une autre ville. Et il a fait quelques jours de jeûne. Il était dans l'église un soir en train de prier pour vraiment confirmer sa décision. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors qu'il était en train de prier, la porte de l'église s'ouvre. Un ivrogne rentre. Et l'ivrogne le regarde. L'ivrogne le regarde. Il lui dit, hey, preacher! God sent me to tell you that you, the man of God for this city, pray for me. Et puis il sort en titubant. Il dit, prédicateur, Dieu m'a envoyé pour te dire que tu es l'homme de Dieu pour cette ville. En passant, prie pour moi. Et il est parti. Il est sorti avec en titubant. Et le prédicateur était d'abord étonné. Il court à la porte pour voir l'ivrogne. Il ne voit personne. Regarde à gauche, à droite, il ne voit personne. Court à cette coin de rue, il ne voit personne. Court à l'autre coin de rue, il ne voit personne. Et il rentre, il commence à adorer Dieu. Il dit, Dieu a envoyé un ivrogne pour me parler aujourd'hui. Et je vous dis, il est resté dans cette ville. Il a bâti une grande église dans la ville. Les choses ont tourné. Et je vous dis, si tu vois l'église aujourd'hui, magnifique. Magnifique. Dieu fait ces choses. Et il opère encore des miracles de nos jours. Et c'est un don de l'esprit. Don de prophétie. Pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Avoir exercé le don de prophétie le don de prophétie n'est pas un ministère de prophétie. La première différence, c'est que le ministère, c'est quelque chose de permanent, mais le don, des fois il opère, des fois il n'opère pas. Amen. Un don prophétique va être, tu sais, Dieu peut t'utiliser à parler prophétiquement dans la vie de quelqu'un, corriger sa direction, corriger une situation, adresser une situation, des fois même sans que tu le saches. Moi, je me rappelle une fois, on était dans le sous-sol, on a prié ce jour-là, la prière de son. Il y avait plusieurs requêtes qui ont été données. Oh, moi, priez pour moi comme ça. Oh, moi, priez pour moi comme ça. Oh, moi, priez pour moi. Et puis, à un moment donné, il y a eu un frère qui a dit, ok, nous avons présenté des dons, plutôt des besoins, ça et là, mais maintenant, nous devons juste adorer Dieu. Nous devons arrêter de demander et juste adorons Dieu. Et tu sentais que l'onction de Dieu était comme tombée sur lui. Paf! Et là, Pasteur Brown dit, ça c'est une parole de prophétie. Tu sais, il a littéralement changé la direction de tout le groupe de prière. Du focus de demander et de se plaindre au focus de c'est Dieu qui est si grand, qui peut tout faire pour nous. Et l'atmosphère a complètement changé et nous sommes sortis de là avec une autre attitude. Et ça, c'est un don prophétique. Ça, c'est vraiment une prophétie, un prophétie. Discernement des esprits. Oh, s'il y a un don pour lequel j'aime compris, c'est pour celui-ci. Parce qu'il y a plusieurs esprits qui travaillent de nos jours. Et les esprits, le monde spirituel, il est inconnu. Et souvent, ça prend seulement la parole pour nous guider dans le monde spirituel. Parce que le monde spirituel peut nous mentir facilement. Oui. Sì, anche
peuvent être guidés par des mauvais esprits. Pardon? Les inconvertis. Les inconvertis? Parce qu'ils peuvent être guidés par des mauvais esprits. Ben, c'est encore plus facile pour un inconverti qu'un pour un converti. Parce qu'il n'a même pas d'opposition. Il rentre seulement, il est chez lui. Mais non. Parce que des fois, il y a certaines choses qui peuvent être présentées qui semblent bonnes, mais l'esprit en arrière de cela n'est pas bon du tout. Et si tu ne discernes pas, tu peux te retrouver dans des problèmes. Et il y a des choses qui peuvent sembler être sages, mais tu regardes en arrière, c'est un esprit de désordre, c'est un esprit de contrôle, c'est un esprit de manipulation. Donc il faut faire attention et développer le discernement des esprits. Et ça nous permet de lire au-delà de ce qui nous est présenté. Amen. Diversité de langues. Ouh, j'aime ça. Oui. Oui, exactement. Paul, plutôt Pierre, a discerné tout de suite. C'était quoi? Il y avait une parole de connaissance, mais il y avait aussi un discernement des esprits. Parce que le Saint-Esprit lui a révélé. Et il a vu vraiment que c'était... c'est quoi l'esprit en arrière de ça? L'esprit de l'orgueil et de l'égocentrisme. Tu sais, l'orgueil va nous pousser à désirer la position, le titre ou l'élévation sans avoir fait le sacrifice que ça demande pour le faire. Tout le monde vendait leurs biens, ils donnaient, et l'Église était contente. Ils voulaient qu'ils soient considérés aussi de la même façon, tout en gardant leurs biens. Ils voulaient qu'on pense qu'ils ne sont pas vraiment ces personnes. Et ça, c'est un esprit qui travaille beaucoup même dans l'Église aujourd'hui. Ce n'est pas juste l'argent, mais des fois, c'est des choses stupides. Quelque chose qu'on devait faire. Tout le monde cherche à avoir un crédit. Tout le monde cherche à être reconnu que c'est moi qui a fait, c'est moi qui a fait. Des fois même que tu n'as pas fait, et tu veux qu'on pense que c'est toi. Ce n'est pas un bon esprit. Ça peut conduire à la mort, comme nous avons vu dans le livre. Oui. Mais pour eux, là, c'était pas une parole de connaissance aussi? Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est une parole de connaissance, un discernement des esprits. Ça fait 2 ans. Ouais. Tu peux opérer le 9 mois. Non, même si tu as. Il faut que la situation soit vraiment compliquée pour que tu opères le 9 dans une... Waouh, c'est un malade, menteur, qui ne comprend pas ce que tu dis. Mais avec Dieu, tout est possible. Je vais m'arrêter là. Mais là, regardez, diversité de langues. Oh, j'aime aussi celle-ci. Parce que ça nous permet de parler une langue qu'on n'a pas appris. Comme un don, encore une fois. Cela ne veut pas dire que là, je commence à parler comment on dit, les banilékés ou les fonds. Non. Mais je peux parler en langue et puis dire quelque chose en fond sans avoir jamais appris le fond. Amen. Et maintenant, encore une fois, je donne mes expériences parce que c'est mon vécu, donc personne ne peut me dire que c'est pas vrai parce que c'est ce que j'ai vécu. Il y a 4 ans, j'étais en Louisiane, une grande réunion, il y avait à peu près 3000 prédicateurs ainsi que leurs femmes là-dedans. Et à un moment donné, ils ont demandé à tout, mais je pense que c'est même un peu plus loin que ça, à tout, le message était fort, c'était vraiment un message qui parlait de transfert de manteau d'une génération à une autre. Et là, à la fin, le prédicateur a dit que tous les jeunes pasteurs qui ont
40 ans et moins viennent à l'avant. On va prier pour eux. Et là, moi j'avais déjà passé 40 ans. Je disais, mais je suis jeune. J'y vais. Mais quelque chose m'a dit, il faut obéir à ce qui est donné comme directive. Vous savez, des fois, la simple obéissance, c'est fou. C'est fou comment ça fonctionne. Alors, je suis resté. Là, pasteur Nouvaki est venu me voir. Il était dans les missionnaires en France. Il est venu me voir. Il m'a dit, mais Dieudonné, on m'appelle toujours Dieudonné. Dieudonné, mais toi, tu n'y vas pas? J'ai dit, mais non, pasteur, je l'ai manqué. Je ne me rappelle plus. J'ai dit, je l'ai manqué de 2 ans, de 3 ans. Il m'a dit, bah, c'est pas grave. Dieu sait. Moi, je vais prier pour toi. Allez. Moi, j'étais content. J'ai dit, ah, Seigneur, au moins, tu as pensé à moi. Quelqu'un est venu prier pour moi. Et là, il a prié pour moi et puis il est parti. Mais de là où j'étais debout, et il y a... J'étais content, mais il y a un moment où tu n'es pas encore satisfait. Tu dis, j'aurais quand même voulu aller là. Voilà. Et là, pendant que je priais là, j'entends une voix qui prie en arrière de moi, qui parle distinctement en Swahili. Usifiwe Yesu, ubarikiwe Yesu. J'ai eu la chair d'épouse. Je me suis dit, ben, il y a probablement un missionnaire ou quelque chose à l'arrière de moi. Et bien sûr, quand la prière a commencé à descendre, j'ai piqué à l'arrière d'une voix. Je m'attendais voir un noir ou quelque chose, mais c'était un noir. Et là, j'ai dit, ah, peut-être qu'il était missionnaire, il a été en Afrique, il parle le Swahili. Et puis bon, la prière finie, on commence à parler un peu. Je lui dis, ben, vous parlez Swahili? Il me dit, what? Je lui dis, vous parlez Swahili? Il dit, je ne sais même pas c'est quoi. Alors je lui dis, ben, je vous ai entendu tout à l'heure parler un Swahili parfait. Il dit, moi mon ami, je n'ai jamais mis mes pieds en Afrique, je viens du Texas et moi j'ai prié seulement en langue. Il priait en langue, mais il parlait un Swahili parfait. Et j'ai pris des photos avec lui ça, c'était ma confirmation que Dieu savait exactement où je me trouvais et que je n'avais pas besoin d'aller en avant, je devais juste obéir à ce qui était dit. Tu vois? Il a parlé dans une langue qu'il ne sait pas. Ubarikiwe Yesu, usifiwe Yesu, ubarikiwe Yesu, ça veut dire sois glorifié Jésus, sois béni Jésus. C'est comme 2 phrases parfaites. 2 phrases parfaites. Il y a des gens ici dans l'église à qui Dieu a envoyé quelqu'un qui n'a jamais été en Afrique prier pour eux. Mais il leur a parlé dans leur langue exactement dans la situation qu'ils traversent. C'est quand les enfants de Mehdi étaient à l'hôpital, on était là à l'hôpital, il y avait une des sœurs qui priait et n'arrêtait pas de dire lui en Swahili, lui. Et vous savez, moi j'avais juste hâte qu'on finisse de prier. Quand on a fini de prier, je dis, amenez l'huile. On va prier pour les enfants. Amenez l'huile. On va prier pour les enfants. Et on a pris l'huile, on a prié pour les enfants. Et c'est la diversité de langues. C'est un don réel qui existe. Et beaucoup de cas, je pense que c'était une des tantes à ma femme qui a reçu le Saint-Esprit au Congo, mais elle adorait en anglais. Et là, le missionnaire va la voir, lui dit, ben, hey, how are you? Et puis la pauvre dame, elle a les yeux écarquillés comme ça. As-tu déjà été aux États-Unis?
La pauvre le regarde. Et puis, on devait dire au missionnaire, elle n'a même pas été à l'école. Elle n'a même pas encore été à l'école. Et donc, tu sais, des fois, Dieu va utiliser les diversités de langues pour nous parler et confirmer ces choses. Dernier don, interprétation de langue. Ça, c'est un don sur lequel, d'abord, le don d'interprétation de langue ne peut pas être utilisé juste seul. Quand quelqu'un donne un message en langue, nous avons besoin que quelqu'un interprète. Et ça, c'est un autre point sur lequel il y a un peu de controverse. Il y a des gens qui confondent le parler en langue et le don de langue, de donner un message en langue. Le parler en langue, c'est une autre chose. Et c'est une mauvaise terminologie, moi je pense qu'on utilise. On devait plutôt dire le prier en langue. C'est une habilité que Dieu nous donne de prier dans une langue très souvent céleste, mais qui peut être aussi terrestre, mais que les gens ne connaissent pas. Mais des fois, quand Dieu parle à son peuple, il va utiliser les langues et interprétation de langue. C'est-à-dire, quelqu'un va parler dans une langue inconnue. Très souvent, une langue des anges. Et ça peut être une langue des hommes. Et ça prend que quelqu'un interprète le message. Mais très souvent, quand le message en langue sort, c'est parce que Dieu est en train de dire, je veux parler au peuple. J'ai besoin de votre attention. Écoutez-moi. Et là, dans l'église, si on fait les choses de la bonne façon, il va y avoir 2 ou 3 personnes qui vont parler. Et puis, une personne va donner une interprétation pour que nous puissions comprendre ce qui est dit ou ce qui est donné comme message. Maintenant, il faut que, comme Église, nous devenons matures, de sorte que nous ne commençons pas à nous battre pour donner le message en langue. Très souvent, la langue, Dieu va vouloir parler, mais une personne parle, mais l'autre personne veut parler par-dessus de l'autre. Ça, c'est de l'immaturité. Ça ne va rien changer si ce n'est pas moi qui donne le message. Et tout le monde veut toujours parler. Pourquoi? Parce que on veut avoir du crédit comme quoi on est spirituel. Encore une fois, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Si c'est ça qui faisait la spiritualité ou le ministère, l'âne allait être appelé prophète ou évangéliste ou quelque chose. Mais c'est Dieu utilise tout simplement. Amen. Maintenant, oui. Pardon? Quand je dois dire aux chrétiens qui disent que on peut parler en langue, et en langue, doit être des langues terrestres, non célestes. Ben, je peux leur dire de regarder la Bible. Quand ça dit la langue des anges, ce n'est pas terrestre. C'est la langue des anges. Des fois, les anges sont sur la terre. Voilà. Il faut juste, on doit juste lire ce que la Bible nous dit. On ne peut pas sortir du cadre biblique et justifier quelque chose. La Bible est très simple à faire là-dessus, c'est juste une question de lecture. Maintenant, quand on donne une interprétation, la parole ne dit pas que c'est une traduction, mot à mot. Non, c'est une interprétation. Ce n'est pas que la personne a compris et puis il nous traduit en français ce qui a été dit en langue. Mais c'est plutôt la personne transmet ce qui est
ressenti ou transmis par l'esprit de la personne, du message. Ce n'est pas une traduction mot à mot. Amen. C'est une interprétation. Oui. Ouais, mais j'ai assisté à, je pense que c'était à Purpose. Il y avait un message en langue, mais deux interprétations différentes pour le seul message. Oui. Dans un cas comme ça, est-ce que les deux interprétations sont bonnes ou il faut pas choisir? Mais peut-être que les deux cas peuvent être vrais. C'est-à-dire les deux peuvent être bons, comme tous les deux ne peuvent pas être bons. Peut-être que l'autre avait commencé et qu'il n'a pas tout dit. C'est une possibilité. Ce n'est pas une exclusion. Tout comme un peut être bon et l'autre ne peut ne pas être bon. Maintenant, la question est de savoir, waouh, une mauvaise interprétation, c'est quel don ça? Le problème, ce n'est pas le don, le problème, c'est toujours l'homme. Tout ce qui est conduit, qui passe par l'homme, est sujet à une distorsion. Et c'est ça. Il y aura toujours le facteur humain. Je vais vous donner un exemple. Tu sais, des fois, une parole prophétique, peut être donnée juste comme ça. Moi, je me rappelle, ça c'était une parole prophétique qui avait été donnée à quelqu'un. La personne approche seulement le frère à l'oreille et lui dit, Dieu dit, vends ton magasin. C'était une parole prophétique. Juste comme ça. Mais nous, comme nous aimons qu'on pense que nous sommes très spirituels, Dieu peut nous donner une parole prophétique. Mais nous allons mettre le chaud là-dessus. Ouh! Ah! Dieu dit, oh! Que tu dois vendre ton magasin. Ah! Et là, on veut par cela confirmer, waouh, c'est spirituel. C'est pas ça qui fait que la chose soit spirituelle. C'est comme une interprétation qui a été donnée. Ça, c'est vrai là. Et le message en langue a été donné. Et puis, la personne donne son interprétation. Ainsi parle l'Éternel. Et puis il dit ta. Et puis à la fin il dit et joyeux Noël et bonne année à tout le monde. Dieu ne souhaite pas joyeux Noël et bonne année à tout le monde. Ça c'était l'homme qui a ajouté. Est-ce qu'on va jeter le message? Non. On va vraiment soulever ce qui est bon, on va rejeter ce qui n'est pas bon. Et on va prendre ce qui est bon. Et on va laisser le joyeux Noël. Et puis on va garder ce qui est bon. Ou dans une conférence francophone, message en langue, mais une interprétation est donnée en anglais. Bon, quelqu'un a manqué de sensibilité quelque part. C'est un message. C'est une conférence francophone pour l'amour de la loi sacrée. Donc, c'est des petites choses comme ça qui sont des facteurs humains. C'est pourquoi nous devons discerner, nous devons regarder ces choses, veiller à ce que nous faisons, ce qui convient. Amen. Alléluia. Et ainsi, on va arrêter là aujourd'hui pour les dons. Et la semaine prochaine, on va revenir pour parler des dons de l'esprit, plutôt de notre transformation que l'esprit fait en nous, du vieil homme au nouvel homme. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Oui.
Ouais, ben, juste on va faire une recherche. Ça, c'est même pas... Tu l'as? Ah ouais. Tu peux me le lire à haute voix? Ah oui, oui. Lis-le. Quand je parlais des hommes et des anges, et je n'ai pas accepté de faire grec que les hommes. Bon, voilà. Ça règle l'affaire. Tu vas voir la paix finalement. Oui. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Il n'y a pas de questions? C'est bon? S'il n'y a pas de questions, Pasteur Yannick va prier pour nous et puis pour le repas qui est préparé à manger. Et on va... Alléluia. Seigneur, je te remercie pour ta grâce, merci pour cet étude. Nous prions, Seigneur, pour que tu nous guides, que nous soyons sensibles aux dons que tu as pour l'Église et que nous utilisions pour la gloire de ton nom. Nous prions pour que tu bénisses les repas qui ont été préparés, Seigneur, que tu bénisses les mains qui l'ont préparé, le temps de fraternité que nous allons avoir. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mettons nos mains.